Ah, j'ai mal pioncé. J'ai suivi des crottes de bestioles. Ça m'a amené dans une espèce de baraque pourrie. Tu sais pourquoi j'ai mal dormi? C'était trop humide. Je dors pas bien quand c'est trop humide. Ah mais c'est plutôt classe ça. Ouais, ça ferait une bonne baraque. Ça fait 2 mois que je gambade dans cette forêt pourrie. Les montagnes c'est de la merde en fait. T'avances pas, monter c'est chiant. Mais je suis en train de me dire que tomber sur Édouard Michael comme ça, va falloir un gros coup de peau quand même. La vue est pas mal d'ici. Hein. Peut-être m'installer là. En plus, il y a déjà les fondations. C'est du costaud ça. Déjà, pour couper le vent, parce que j'ai pas envie de me les peler cette nuit, je vais boucher les trous. Là. Parce que après je me réveille et puis je suis enrhumé, j'aime pas ça. Je fais le tour de la propriété. Ce serait con quand même de décider de s'installer et de se rendre compte qu'on a des voisins chiants. Moi je veux personne autour de moi. Hein. Mais ça va. Ça a l'air bien paumé quand même comme coin. Bon, il y a un peu de jardinage à faire quand même. Hein. Bon alors déjà la porte d'entrée je vais pas la mettre là-bas. Parce que pour ramener les courses ça va être trop chiant. Ouais mais c'est trop bien, il y a déjà des étagères. Ça fait ça de moins à faire. Alors ici je mettrai bien le salon. Je vais mettre le canapé là. Ah ouais, je vois bien la cuisine ici. En plus, il y a déjà le meuble à épices. Eh, vous là, c'est chez moi ici. Non mais c'est habité là. Connard. Mais qu'est-ce que... Édouard Michael? Vous êtes Édouard Michael? Ouais. Vous savez que ça fait 3 mois que je vous cherche? C'est qui? Je suis qui? Et je suis votre plus grand fan. Ok. Et du coup, là je pensais mettre la terrasse. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je l'ai vu. Mais ça c'était avant que je vous rencontre. J'ai vu toutes vos vidéos, vous savez. Je vais pouvoir aller avec vous maintenant. Ouais, si tu sais faire du feu, ouais, pas de problème. Ça marche mieux dans les films. Je me débrouille. Ouais, si. Vous savez, ça fait quelques temps que je me balade dans la région et j'ai entendu parler d'une prophétie. J'ai découvert un temple et tout, un truc assez bizarre. Et en gros, ce sera un mec qui viendrait sur Terre pour sauver l'humanité. Balèze. Ouais. Et je crois que ce mec c'est vous. Et là-bas, on va pouvoir trouver des choses, je pense. Ouais, effectivement. Le mec qui fait un pique-nique. Au début, quand j'ai décidé de vous suivre, j'étais pas aussi balèze que maintenant. La première fois que je suis parti de chez moi, j'avais juste pris un sandwich au thon. Et du coup, le soir, j'avais un peu faim. Et en plus, je savais pas où pioncer.
Ah, du coup, je suis rentré chez moi. À un moment, j'ai vu que vous étiez parti en Amazonie. Mais ça faisait quand même un peu trop loin pour moi. Et en plus, j'ai mal au ventre quand je prends l'avion. Du coup, c'est chiant. Ouais. Et du coup, je suis parti en Italie. C'est vachement plus près. C'est là où j'ai découvert la prophétie à votre sujet. Laquelle? Celle qui a été pondue il y a 10 000 ans là par les mecs en quel but? Quel but? Ah oui, ceux avec les slips sur la tête. Ah oui, je me souviens. J'avais dit que je reviendrais après avoir été chercher le pain. Mais c'est que plus tard, dans les années 50, une lame étrange est apparue dans le secteur de Roswell. Elle était si puissante qu'elle émettait sur tous les spectres, y compris spirituels. Forcément, la Trinité, qui est appelée les précogs, située au Vatican, l'ont repéré. Et le Vatican a envoyé une équipe. Mais arrivé sur place, il y avait déjà les Mormons. Et donc une grande bataille a fait rage, savoir qui récupérait la lame. Et pendant que beaucoup de chrétiens se faisaient enfermer dans le chapeau magique des Mormons, j'ai profité de la débandade pour en sortir. Derrière, j'ai récupéré la lame et j'ai dû me mettre contre un type, Connor McLeod je crois. Il avait un rire vraiment bizarre. Mais bon, dès que je lui ai coupé la tête, il a arrêté. Par contre derrière, je me suis pris des éclairs dans la gueule pendant que le groupe Queen chantait un morceau. Ah ouais? Classe. Donc derrière, pendant que j'étais un peu sonné, les émissaires du Vatican ont récupéré la lame. Je la reverrai sans doute jamais. Ça fait 12 heures qu'on marche. Je suis un peu fatigué et puis j'ai soif. Vous êtes jamais fatigué? De temps en temps, je me permets 1 heure par an à peu près. Vous êtes vraiment balèze. Et je me posais la question, mais quel âge vous avez en fait? Par rapport à quel référentiel? Je sais rien moi. Ah, depuis le temps que je me balade, je me suis vachement amélioré en orientation. J'arrive à plus me perdre maintenant. Merde. Elle est là-bas la prophétie en fait. On s'est gouré de montagne.